Eh bien, bonjour à tout le monde. Me voilà dans la ville de Wavre, parti pour une petite randonnée à pied qui devrait m'amener jusqu'au Lion de Waterloo. Wavre, voici l'hôtel de ville de Wavre, qui est une ancienne église baroque du 18e. On a ici le petit personnage, le maca. Le maca qui symbolise la ville de Wavre, et il paraît que ça porte bonheur de caresser son derrière. Autre personnage célèbre, même peut-être moins apprécié en tout cas de ma part, c'est le ministre communiste Charles Michel, dont j'aimerais bien aussi caresser le derrière, mais pas vraiment avec la main. Un petit coup de pied dans le cul, ça lui ferait du bien. Voilà, encore un personnage célèbre de Wavre, c'est le poète Maurice Carême, mondialement connu, qui était traduit en beaucoup de langues dans le monde. Voilà. Eh bien, le temps était un peu gris ce matin, mais ça devrait s'améliorer. Ils annoncent 24 degrés. Je crois que la randonnée va être jolie. On va user un peu ses semelles. Ça devrait faire plus ou moins 27 km de promenade par les petits chemins de campagne du Brabant wallon. En fait, c'est une première étape pour moi d'une randonnée qui, au bout du compte, devrait me faire parcourir le tour du Brabant wallon à pied, en plusieurs étapes évidemment. Voilà, eh bien, on va aller découvrir ça. Bien, me voici sur les hauteurs de Wavre. Nous sommes à l'entrée du bois de Beaumont, que je ne me trompe pas. Oui, de Beumont, pardon, de Beumont. On a les splendides couleurs d'automne. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est un bunker, il y en a plusieurs, il y en a encore plus loin. C'est un bunker de la ligne KW, qui était la ligne Koningshoek Wavre, qui fut construite en 1939-1940. C'était une ligne de défense contre les Allemands, évidemment. On a des vestiges de cette ligne à Braine-le-Château. Si vous allez derrière les monts, vous verrez deux ouvrages anti-tank qui sont plus ou moins situés aux abords de la ferme d'Esmet. Quand il y a un petit chemin qui rejoint la rue, qui rejoint le bois de Halle quasiment. Et en face, il y a une rue parallèle qui est la rue la Bruyère Mathias. Quasiment en face, il y a un deuxième ouvrage anti-tank que vous trouverez là. Je pense qu'ils sont d'ailleurs signalés maintenant par des panneaux d'information de touristes. Voilà. Voilà, on va continuer. Là, toujours au long du bois de Beumont à Wavre. C'est très agréable. J'ai enlevé le manteau. C'est un petit peu frais comme ça dans les sous-bois, c'est gai. Et puis on voit personne. Il fait très très calme ici. D'après le topo guide ici, je dois descendre tout droit et on suit les indications. Tiens, il m'indique par ici. Je pense que c'est tout droit normalement. On va voir. Ah oui, voilà, c'est par là. Il y a parfois plusieurs sentiers de grande randonnée qui se croisent, donc il faut choisir le bon. C'est par ici. Moi je suis le sentier rouge et jaune qu'on voit ici sur l'arbre. Voilà, on voit encore un bunker de la ligne KW juste ici devant. C'est le troisième que je vois. On va regarder de plus près. Ça c'était un poste pour une mitrailleuse ici.
La fuite est ici, ouais, c'est un canon, une meurtrière. Voilà, on va aller faire d'autres découvertes. Nous sommes ici à Rosières, qui fait partie de la commune de Rixensart. On n'est pas très loin du centre, mais je n'ai pas filmé le centre parce que c'était fort bruyant, c'est fort urbanisé, il y a eu du trafic. Ici, là, on est un petit peu derrière un club de tennis, manifestement, c'est bien plus sympa, c'est très calme. Beaucoup de chevaux par ici, des grosses maisons, évidemment, on est dans l'est du Brabant wallon, c'est un peu le pays des gonzargues, faut le dire. Ah oui, voilà, je tourne ici dans le petit sentier, le sentier du Marchal. Tiens, bonjour toi. Là, t'es beau, hein. Oui, non, pantalon, on s'abstiendra. Ça va. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, hein, ça n'a pas changé, ça. Voilà, très beau cheval, ça. Voilà, on continue, on profite. On a laissé tomber le sweatshirt là. Alors, ce qui change des Alpes, c'est déjà que ça monte moins, mais surtout ici on a un bruit de fond continuel de trafic de voitures. T'es plus habitué à ça, mais ça reste très joli, hein. Voilà, et toute la rando se fait dans des petits chemins comme ça, le long de prés, de sous-bois. On entend, on traverse un petit village, c'est très chouette. Encore des chevaux là-bas plus loin. Voilà, là pour le moment, Rosières, j'ai fait un peu plus de 6 km. Il en reste une grosse vingtaine et puis la journée sera bonne. À tout à l'heure. Bien, voici le lac de Genneval, très beau lac où il y a moyen de faire un peu de voile pour ceux qui s'y connaissent évidemment. Le lac a un peu la particularité d'être situé sur la région flamande d'un côté, la région wallonne de l'autre. De ce côté-ci, c'est Genneval qui fait partie de la commune de Rixensart et de l'autre côté, c'est Overijse en région flamande. D'ailleurs, on voit ici le panneau qui indique Overijse. Mais on va rester dans le Brabant wallon puisque c'est le tour du Brabant wallon. Voilà, très jolie vue, une belle couleur d'automne aussi. Et je suis maintenant à j'ai fait 9 km, je suis au tiers de la promenade, tout à son aise. Voilà, on va continuer. Et toujours le lac de Genneval, on va suivre un petit peu les rives sur un chemin qui est réservé aux piétons, aux promeneurs. Il y a des bernaches qui atterrissent sur le lac. Ici on a 2 fourques macroules. Un beau coin de promenade. Ça doit être bien sympa d'habiter là au bord de l'eau. On va bientôt arriver au château de Genneval, je crois. On vous montrera ça. Voilà, je suis toujours à Rixensart. Un petit sentier qui circule entre les lotissements, entre les maisons. Ici, il y a un gars qui a planté une splendide vigne.
Et on doit être pas loin de midi, je crois, midi, une heure, une fois regarder. Ah bah oui, il est 13 h. Il me semble bien, parce que je suis passé près d'une école et c'était l'heure de la récréation manifestement, puis j'ai entendu la cloche pour les faire rentrer. Pendant ce temps, il y en a qui se promènent. On devrait arriver à une petite chapelle surmontée d'un clocheton. On doit être ici à gauche, je crois. Voilà. La petite chapelle ici sur notre gauche. Ici. Plus de trafic évidemment. On donne une vue de la chapelle. Et voilà. Et on va continuer, je pense que c'est par là. Ouais, c'est par là. Alors, on va voir plus loin. Ici nous sommes à la Hulpe, dans la réserve naturelle du Bois des Dames. Encore un petit coin bien tranquille. De nouveau tout en sous-bois, en longeant des prairies. Apparemment ce serait le domaine du faucon cresserelle ici. On verra si on verra. On en verra. Très marrant parce qu'on est quand même dans une zone du Brabant wallon qui est très urbanisée et on trouve encore des petits coins comme ça, très sauvages, perdus, où on rencontre personne. Il fait très calme et on n'entend quasiment pas le bruit du trafic routier. Voilà, je vous laisse profiter un peu des sous-bois aussi. La randonnée sera un petit peu plus longue que prévu parce que tout à l'heure je me suis trompé et ce qui m'a fait faire 2-3 km en plus quand j'ai dû faire demi-tour. Donc ce sera 30 km au lieu de 27. Bah, c'est 3 km de plus de plaisir. Hein. Allez, on continue. Bien, toujours à la Hulpe, près de la réserve naturelle du Bois des Dames, et voilà sur quoi on tombe. Un petit vignoble, le vignoble du Bois des Dames. C'est assez rare ici chez nous en Belgique. Hein. C'est bien joli. La vigne est vraiment bien entretenue. Hein. Voilà, petite curiosité locale. Nous sommes ici sur la commune de Lannes, le chemin des chasseurs. Bon, comme j'ai pas vu de sanglier atteint de peste porcine, ça va, je suis tranquille, on est en sécurité. Sinon Lannes, bon, c'est la commune, tous les Belges savent, vient de Loreton Collings. Je vais pas lui chanter on est bien chez Lorette, sinon la tranquillité ça va être fini, le reste sera dîner. C'est peut-être des copines à Lorette, je sais pas.
Allez, décide-toi. Bon, ça pour une autre fois. Allez, on va aller voir plus loin. J'ai passé la moitié de ma balade. Il doit en rester une petite quinzaine, une douzaine, 12-13 km je pense. Voilà, on va se remettre en route. Et me voilà toujours en route. Je dois être quelque part entre Lannes et O1. Il fait un peu plus frais ici, ça fait du bien. Beaucoup de petits chemins comme ça entre les propriétés. C'est marrant. Je peux vous dire qu'on en voit de très belles. Je crois qu'une fois arrivé à Rouen, ah, tiens, des champignons ici. Une fois arrivé à Rouen, on m'offrirait un petit rafraîchissement. Ah, c'est beau ici. Alors ici je dois prendre à droite, si je ne me trompe. Ouais, c'est par ici. Très bien indiqué ce GR. Bon, il faut le topo guide quand c'est des endroits un peu plus urbanisés, mais sinon dans les campagnes c'est vraiment bien balisé. Enfin, ça a été fait récemment, il faut le dire aussi, mais non, c'est chouette. Je me suis perdu une fois, mais c'est parce que j'avais pris à gauche au lieu d'à droite et je m'en suis rendu compte après 1,5 km évidemment. Bon, je ne vais pas vous laisser subir la tronçonneuse. Je vais couper. À tout à l'heure. Sur la très jolie place d'Ohain, qui est magnifique, très très belle. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des goûts. Moi j'aurais voulu qu'il passe cette expo pour pouvoir faire de belles photos de la place, mais bon, l'expo en elle-même est assez chouette. C'est des sculpteurs, des artistes apparemment de la région aussi, de très jolies choses. On va faire un petit tour comme ça vous verrez. Bonjour. J'aime beaucoup ça. Il y a aussi un stand de Philippe Geluck. Malheureusement, il n'est pas là. Je vois que c'est quelqu'un d'autre qui tient le stand à sa place. On va passer voir. Il ne ressemble pas à Philippe Geluck. C'est pas donné, c'est pas donné. Philippe Geluck qui est de la région d'ailleurs, je crois qu'il habite à Lannes. Et quant à moi, je vais reprendre mon petit bonhomme de chemin qui se trouve par là. Voilà, petit intermède. Et bien, toujours dans les bois du côté de Lannes, au frais. Parce qu'il fait chaud, je pense qu'il doit faire dans les 24 degrés.
Et je ne suis plus qu'à... Je suis à moins de 7 km de la butte du Lion de Waterloo, qui était le but de la journée aujourd'hui. Donc un peu plus d'une heure et j'y serai. On va compter 1h15, 1h20 pour les arrêts photo et tout ça. Ça aurait été une belle journée. Très chouette, très chouette. J'avais un peu des craintes en allant balader dans le Brabant wallon, dans cette région aussi, que ce soit fort urbanisé, mais non. Il y a de très beaux coins, très sauvages, comme ici où on rencontre personne. On entend quand même que le bruit du vent. C'est pas partout la même chose. Moi j'entends quand même une petite tronçonneuse quelque part, mais bon, on va pas faire le difficile. Je ne sais pas où on arrive ici. À mon avis, je ne devrais pas trop tarder à apercevoir le Lion de Waterloo. À mon avis, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, je devrais pouvoir le voir. Voilà, on sort de ce joli petit bois. Beaucoup de chevaux, beaucoup de chevaux. Alors qu'il y avait avant, à l'entrée du bois, il y en avait toute une tour. Voilà, il y en a encore ici. C'est très vallonné, hein, finalement. Voilà, je vous laisse sur ces belles petites images. On verra encore tout à l'heure. Et bien voilà, comme je vous avais dit, le Lion de Waterloo est là-bas. Donc d'ici, il doit me rester, vu qu'on fait des petits détours, 4-5 km je pense jusqu'à destination. Pas fâché. J'ai traversé le petit bois, j'ai vu des daims d'une propriété. Voilà. Ça se termine tout doucement. Un beau faisan. On voit encore un daim, à mon avis vous ne le verrez pas. À mon avis que c'est pas le CPRS ici. Ok, on va terminer à son aise. Alors ici on a la chapelle Saint-Roch qui est située juste devant la ferme de la Plante, qui est un haut-lieu de la bataille de Waterloo. C'était un des points d'appui du duc de Wellington. Elle était occupée par les soldats, les troupes allemandes qui étaient elles-mêmes intégrées à l'armée hollandaise. Voilà. Alors, ne croyez pas que je savais tout ça, j'ai lu ça. C'est marqué là-dessus. Pas se faire passer pour plus malin qu'on est non plus. Bataille de Waterloo qui je crois fait 25 000 morts. Oubliez ça. Une boucherie avant Verdun. Bien, nous ne sommes plus très loin du Lion de Waterloo. Ici, nous sommes à l'ancien couvent de Fichermont, qui a été conçu en 1929. C'est ici que résidait Sœur Sourire qui chantait Dominique Nique, mais on n'a jamais su qui. Maintenant, ce n'est plus un couvent, c'est devenu une école internationale de musique et pour former des jeunes talents du monde entier. Et c'est aussi un internat pour ces jeunes. Voilà. Et je crois que c'est en fonction depuis aujourd'hui. Depuis cette année. Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, j'entends de la musique. Hein. Mais voilà. Un beau bâtiment. Maintenant, on va continuer vers le Lion. Voilà, comment s'appelle cette école? Ah oui, Musica Mundi School.
Donc nous continuons vers le Lion. On devrait... Mais voilà, il est là juste devant nous. On est tout près maintenant par cette route en pavé. On va rejoindre le monument Gordon, traverser la nationale et on sera au Lyon. Voilà. Rendez-vous Lyon. Eh bien, me voilà arrivé au Lyon-Waterloo, sur le site qui a été entièrement réaménagé récemment. On va y faire un petit tour. Je ne vais pas aller visiter les musées et panoramas. Et ici vous avez le musée qui est sous terre. On y accède, enfin c'est un mémorial, on y accède par ici. Il vaut manifestement vraiment la peine d'être visité. Je ne l'ai pas encore visité, ce qui est un comble parce que j'habite à 10 km d'ici. Mais on fera ça, on mettra sur le programme. Voilà. Bien, c'est ici que se termine la balade. Cette première balade du tour du Brabant wallon à pied. La prochaine étape commencera ici jusque Braine-le-Château, c'est-à-dire chez moi. Au moins je n'aurai pas loin à aller pour rentrer à la maison. Voilà, bye bye.